dès demain, ça aura été oublié par tout le monde, à part par les proches, qui, eux, ont une souffrance à vie. Mais pour le reste de la population et pour même l'actualité politique, pour les journalistes, pour les médias, pour le débat pour le débat d'idées et le débat sur la situation internationale, la chose en elle-même sera oubliée demain en réalité. Donc simplement, si on parle concrètement de ce qui s'est passé, il y a eu une collision accidentelle entre deux hélicoptères de notre propre armée. En fait, mais je voudrais simplement revenir, si vous le voulez bien, sur les motifs invoqués et les motifs réels, parce que ça me paraît important à souligner. D'abord, est-ce que c'est pour combattre le terrorisme islamiste ? Ben non. C'est pas non plus pour combattre l'islamisme. C'est pas non plus pour rétablir la démocratie ou pour défendre la démocratie au Sahel, parce que, je sais pas vous l'apprendre, au Sahel, l'armée française bombarde les rebelles qui combattent la dictature de Déby au Tchad. Donc la France n'est pas un défenseur de la démocratie au Sahel, ça n'est pas vrai non plus. Donc une fois qu'on a éliminé toutes ces pistes-là, qu'est-ce qui reste comme véritable motif ? J'allais vous poser la question. C'est simple, c'est pour protéger l'accès de certaines grandes firmes françaises aux ressources stratégiques du Sahel. Je vais vous prendre deux exemples. Au Niger, vous avez Areva qui exploite des gisements d'uranium en particulier pour les centrales nucléaires françaises. Et en Mauritanie, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'exploitation du pétrole par une firme qui est Total. Et entre ces deux zones, vous avez quoi ? Vous avez le nord du Mali, où vous avez une situation de révolte. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt direct qui est de l'ordre de l'accès des ressources, qui est un intérêt donc géoéconomique, si vous me passez l'expression. Et donc c'est ça le motif fondamental de la présence militaire française au Sahel, parce qu'ils ne sont pas qu'au Mali, et non pas des considérations sur la défense des droits de l'homme. Et un élément qui facilite le maintien d'un socle de soutien élevé, c'est que la population française n'est globalement pas correctement informée sur les tenants et les aboutissants de l'intervention française au Mali. Il y a encore énormément de gens qui pensent sincèrement que l'intervention militaire française au Mali, c'est pour défendre la démocratie et combattre le terrorisme, ce qui n'est pas vrai. Malheureusement, je pense qu'on n'interroge pas assez des analystes géopolitiques qui pourraient apporter ces informations au grand public.